Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la situation canadienne qui ne cesse de se dégrader. Nous ferons ensuite le point sur la chaleur qui règne sur le centre de la Russie et qui pénalise les blés. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi la Chine devrait majoritairement s'approvisionner avec de l'orge ukrainienne, tout du moins à court terme. Et enfin, nous parlerons des blés de printemps des plaines nord-américaines qui souffrent sous le soleil. La météo est pour le moins capricieuse. Chaleur en mer Noire, sécheresse aux États-Unis, inondations en Europe de l'Ouest, mais c'est le Canada qui concentre actuellement l'attention des opérateurs de marché. On en est sûr, la sécheresse, déjà présente depuis plus d'1 mois, ne va pas s'arranger. Elle va même s'aggraver au cours des prochains jours et les dégâts sur le canola et le blé dur sont irréversibles. Or, le Canada est le premier exportateur mondial de ces deux produits. Par contagion, pourrait-on dire, cela stimule aussi les cours du blé et de l'orge. Dans le centre de la Russie, les rendements en blé déçoivent et la chaleur inquiète. Les analystes russes, certainement trop optimistes, à l'instar de ceux de l'USDA, ciblaient une production de 85 millions de tonnes. Mais ils rejoignent désormais la prévision du Crop Tour d'Agritel à 82,3 millions de tonnes. Et ce n'est pas fini, on parle même de 80 millions de tonnes s'il ne pleut pas dans les prochains jours. Cette déception russe vient compenser les rendements records ukrainiens et les cours du blé montent en réaction en mer Noire, mais aussi sur Euronext. À court terme, la Chine devrait privilégier l'origine ukrainienne pour ses importations d'orge, car elle est disponible en quantité avec la qualité requise et à un prix compétitif, car, plus proche géographiquement, un facteur déterminant compte tenu de la hausse des coûts du fret. Alors soyons clairs, la récolte française d'orge est en retard et nous ne sommes pas certains d'avoir la qualité. Heureusement pour nous, la demande mondiale est telle que l'on trouvera quand même des débouchés à moyen, voire à long terme. 11%, c'est le pourcentage de blé de printemps noté dans des conditions bonnes à excellentes aux États-Unis. Les cultures sont dans un état catastrophique, du jamais vu depuis 1988. Les blés à teneur en protéines élevées vont donc manquer outre-Atlantique et pourraient être remplacés par des origines baltes ou allemandes. Cela devrait laisser plus de champ libre à nos exports, sauf si le retour des pluies compromet la qualité de nos blés. En effet, si le rendement et la qualité sont au rendez-vous sur l'ouest de la France, en blé comme en colza, en revanche, dans l'Est, les déceptions sont nombreuses. Comme je le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis et à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître cette émission. Je vous souhaite une excellente semaine et bien sûr d'excellentes moissons.